Salut, j'espère que vous allez bien. Bon, alors vous voyez au titre de quoi on va parler aujourd'hui. Avant toute chose, je précise que tout le monde ne vit pas l'éveil de la même manière, même si on retrouve quand même certains points communs. Je vous partage mon vécu, mais bien évidemment, ça n'est pas l'ultime vérité, et il faut savoir aussi que je n'ai pas du tout été élevée dans un contexte religieux ou spirituel. Par contre, j'ai la chance d'avoir une famille ouverte sur tout ça, à qui je peux en parler et qui respecte. Je vais faire ça en deux parties. Je vais d'abord vous parler des changements au niveau intérieur, psychologique, émotionnel, de la 3D, et après ça sera tout ce qui concerne l'intuition, la clairaudience, etc. Le départ, ça a été plusieurs petites étapes, on va dire ça comme ça, plusieurs déclics progressifs qui se sont étalés sur une dizaine d'années jusqu'à arriver au jour où tout éclate dans ma vie. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, l'élément déclencheur de mon changement de vie a été la maladie. Plusieurs blessures émotionnelles, sûrement des blessures karmiques aussi, des blessures de ma lignée sont remontées en même temps. Ça a été très condensé sur quelques mois suite à un burn-out émotionnel. Alors je sais pas si l'expression existe, mais je trouve que ça représente bien ce que j'ai ressenti. Ça a fini par avoir des répercussions au niveau de la santé, puisqu'on le sait, esprit, corps, esprit, c'est lié. L'univers m'a clairement mis un stop pour me forcer à aller encore plus loin et à descendre au cœur de moi-même pour faire face à toutes mes blessures. Il y a vraiment un avant-après. Avant, je menais une vie lambda. J'avais tout pour être heureuse. Si on se fie aux normes sociétales, aujourd'hui je n'ai plus du tout la même vie, et si on se réfère encore une fois aux codes sociétaux, je serais censée être moins heureuse, alors que ça n'est pas du tout le cas. Donc, grosse surcharge émotionnelle et la maladie qui apparaît, donc progressivement dans mon cas. Petit à petit, j'ai dû tout changer par la force des choses, je n'ai pas eu le choix, j'ai dû changer mes priorités, ma façon de vivre. Plus les symptômes se sont développés, plus j'avais peur. Ça a commencé comme ça, je me suis forcée pour des raisons de santé. Je ne cherchais absolument pas à développer quoi que ce soit au niveau intérieur. Mais plus je changeais ma façon de vivre, et plus les choses commençaient à bouger, et par effet ricochet, autour de moi aussi ça changeait. Petit à petit, les conditionnements sous lesquels j'étais ont éclaté. Alors par conditionnement, j'entends conditionnement de la société, conditionnement familiaux. Je prends conscience que tout ça n'est pas moi. Je prends conscience que mes choix de vie en fait étaient basés majoritairement en fonction de mes blessures, en fonction des autres, et surtout en fonction de qui je pensais être. Et c'est ce dernier point le plus important, car c'est celui, selon moi en tout cas, qui régit tous les autres conditionnements. Je reçois progressivement des réponses à mes questionnements, à mes doutes, comme si on m'avait donné la clé en fait pour ouvrir la dernière porte. Alors en disant ça, je sais très bien que derrière il y a encore d'autres portes à ouvrir, puisqu'on est dans un apprentissage perpétuel, mais voilà, je finis par prendre conscience de mes blessures les plus profondes, je finis par les accepter, par les aimer aussi, ce qui m'amène à un nouveau regard sur moi-même et donc sur les autres et sur le monde. Plus j'ai des prises de conscience et plus tout s'aligne autour de moi, je finis aussi par prendre conscience de mes émotions refoulées comme la colère, toutes ces émotions là qui font mal et qui sont bien cachées au fond, l'ego est démasqué, etc. Je relis certains de mes livres aussi, et c'est comme si tout était devenu très clair. Je me rends compte aussi qu'en thérapie, alors oui, j'ai travaillé, ça m'a énormément aidé, mais finalement on avait juste entre guillemets déblayer le terrain. Il y avait tellement en fait. Au niveau de la 3D, c'est comme un reset, un reboot. Malgré moi, je perds mon travail, je perds mon logement grâce finalement à mes soucis de santé. Ça n'était pas une vie que j'avais choisie consciemment, donc des pertes importantes au niveau matériel, mais pour me rediriger dans une vie en accord avec qui je suis. Et à partir du moment où j'ai commencé à me réaligner, tout s'est passé au niveau du timing de manière parfaite. Et c'est là que j'ai vraiment compris la force du timing divin. Je vous dis ça là maintenant tranquillement, mais bien sûr que sur l'instant j'avais peur, mais au final quand je regarde comment tout s'est déroulé, il n'y a pas eu de hasard. Je n'ai jamais cru au hasard, mais là c'était encore une confirmation de plus. Tout s'est emboîté et tout continue de s'emboîter. En fait dans ma vie tout a changé. La seule chose qui est restée, ce sont mes amis. Ils auraient pu ne pas comprendre parce que j'ai eu un besoin d'isolement très très fort. En premier à cause de mes soucis de santé, mais aussi parce qu'en étant empathe, s'isoler est une nécessité, on absorbe tout. D'ailleurs, avant tout ça aussi, je ne comprenais pas ce que je ressentais dans certains lieux comme les cathédrales, les églises. Maintenant, je sais que ce sont les énergies du lieu que je ressens. Pareil pour mon ancien logement et pour l'actuel. Dès que j'ai mis un pied à l'intérieur, j'ai su que c'était là le bon endroit. Mais avant tout ça, je ne comprenais pas ces sensations. Hypersensible aussi bien évidemment, mais là pareil, je pensais que c'était moi qui avais un problème, mais au fur et à mesure que je purifiais mes blessures et que je m'alignais,
de nouvelles personnes sont entrées dans ma vie, des personnes sur la même résonance. Maintenant, mes choix sont reliés à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus grand. Il y a cette foi, mais ça n'est pas une foi dans les religions telles que représentées par l'homme. Je passe aussi beaucoup plus de temps dans la nature car je me sens reliée à elle puissance 1000. J'en parle un peu dans les vidéos sur les soins énergétiques. Mon rapport à la nature est différent. Maintenant, c'est clairement une connexion avec elle. Bon alors, tout ça c'est bien beau, vous allez me dire, c'est un parcours de développement personnel comme un autre. Alors, il y a une part de vrai dans le sens où spiritualité et développement personnel sont liés, même entremêlés, mais ce qui diffère, en tout cas pour moi, c'est que dans ce chemin spirituel, on s'ouvre pour s'ouvrir aux autres et pour servir les autres. Avant que tout éclate, j'étais déjà dans une quête de compréhension du monde, de vérité sur moi-même, mais je galérais clairement. Je lisais des livres de développement personnel, de spiritualité, alors parfois je les comprenais, parfois ça restait flou. J'avais déjà fait aussi une thérapie pour travailler sur les blessures de l'abandon, du rejet, etc. En gros, pour résumer, je comprenais les choses, les bases, enfin pas toutes, mais j'avais quand même conscience de certains de mes blocages, et aussi de certaines clés, mais vous savez, parfois on peut comprendre les choses et pour autant avoir du mal à les intégrer, à les vivre. J'étais restée, je ne vais pas dire en surface, mais j'avais atteint en fait seulement les premières couches de l'oignon alors que je pensais avoir fini de l'éplucher. Aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment au cœur, au centre. J'ai intégré des apprentissages, des clés, je les vis, ça fait partie de moi maintenant, même si bien sûr j'ai encore des choses à apprendre et à transformer. Un autre point également, ce sont donc les changements au niveau de l'intuition, etc. Avant tout ça, j'étais déjà attirée par certaines choses. J'avais un pendule, j'allais chez un magnétiseur parfois en cas de besoin. Mes lectures étaient orientées. J'avais déjà eu des signes aussi, mais je me disais que c'était pas possible, que je rêvais, ou que ça pouvait pas m'arriver à moi. Vous voyez le truc, que c'était des coïncidences. Mais maintenant, je n'ai plus aucun doute. Donc, ça fait 1 an à peu près que je reçois des messages. J'appelle ça des flashs auditifs. Je précise que je ne suis pas médium ou alors je ne le sais pas encore, mais au stade où j'en suis, je sais que je n'ai pas cette faculté et peut-être même qu'elle ne se développera jamais plus que ça. Même s'il m'est arrivé de recevoir des prédictions, je vous en parle juste après. Les messages auditifs que je reçois, ce sont des mots, des phrases complètes parfois. Je les note pour l'instant dans un cahier, ça n'arrive pas régulièrement, j'ai des périodes creuses de plusieurs semaines, mais ce qui est dingue, c'est que maintenant, je réalise en fait qu'il y a une dizaine d'années en arrière, c'était déjà ça. Mais à cette époque, mon mental essayait de rationaliser, de se rassurer aussi, mais j'avais déjà entendu des mots très distinctement et même des mélodies célestes, divines, je vois pas comment appeler ça autrement, et bien évidemment, ce ne sont pas les voisins, ça n'est pas la télé, je vais pas tout détailler ici, ça serait trop long. J'ai aussi maintenant des flashs visuels, donc des images qui apparaissent, et là aussi c'est par période, je ne sais pas à quoi elles correspondent sur l'instant. Je visualise bien l'objet ou le lieu, la scène, mais je ne comprends pas le sens de la vision. Je le comprends après ou parfois pas du tout, et ça aussi ça m'était déjà arrivé des années en arrière, juste 1 ou 2 fois, et je fais le lien entre tout ça seulement maintenant. Une fois c'était une vision que je voyais plusieurs fois par semaine, c'était vraiment répétitif, mais à l'époque je ne comprenais pas ce qui se passait, je comprenais pas ce que c'était, et en plus il y a eu un décalage de plusieurs mois entre le moment où j'ai eu cette vision et le moment où ce que je voyais s'est passé. Depuis tous ces changements, j'ai également fait 2-3 rêves prémonitoires. Avant tout ça, je faisais déjà des rêves lucides, et il y a quelques années, j'avais aussi déjà fait un rêve prémonitoire, juste un, mais super précis et sur une situation improbable. Donc là, par contre, j'avais compris que c'était ça. Et là, il y a quelques mois, j'en ai fait 2 autres, dont un qui m'a été confirmé par une amie. J'ai vu en fait qu'elle était enceinte avant qu'elle-même ne soit au courant. Au niveau de la vue aussi, il y a des choses qui ont changé. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai l'impression maintenant de voir en 4K. J'ai une vision différente. Là aussi, ça n'est pas tout le temps, mais quand ça m'arrive, par contre, ça dure plusieurs heures. Et ce que je vois est tout simplement magnifique, presque magique, j'ai envie de dire. Alors, rien n'a changé, mais tout est différent. C'est comme si tout était beaucoup plus intense, comme si tout était vivant. Je n'arrive pas à trouver les bons mots. À chaque fois que ça arrive, je suis émerveillée. J'ai l'impression d'être comme dans un film féerique dans ma télé. Et pourtant, ce sont des lieux où j'ai l'habitude d'aller. Ce sont pas des lieux que je découvre. Enfin voilà, ça m'arrive très souvent. Et par contre, ce qui est assez étrange, c'est que depuis la maladie, j'ai des problèmes de vue. Alors déjà, je suis myope depuis toujours, mais j'ai aussi des corps flottants dans un œil. Une photo
photophobie sévère, des points lumineux, des flashs, etc. Alors j'ai du mal à comprendre avec ma vue un peu pourri que je puisse voir comme ça. J'ai fait un soin énergétique il y a quelques mois et une séance d'hypnose, ça m'a réaligné au niveau des chakras, de l'ancrage, et ça a énormément joué aussi sur mon champ visuel qui s'est affiné et réaligné, mais tout en restant pourri. Je sais que ça paraît contradictoire, mais c'est ça. Je n'aurais jamais pensé quelques années en arrière que j'allais percevoir des messages comme ça, mais maintenant c'est comme si tout s'assemblait. Du coup forcément je me suis intéressée aussi aux oracles, au tarot, j'ai approfondi la lithothérapie, j'ai découvert l'écriture intuitive également, et j'ai tout à fait conscience que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, mais déjà avec tout ce qui m'arrive là ces derniers temps, ça suffit à me faire comprendre que je suis dans la bonne direction, tout du moins la mienne, celle qui m'appelle, et ça m'a aidé aussi à comprendre pourquoi depuis toujours je me sentais différente, à l'écart des autres. J'aurais pu aussi vous parler de toutes les synchronicités, j'en partage quelques-unes sur mon Insta, mais pas tout, parce que je pense qu'il faut aussi savoir garder un espace rien qu'à soi. Mais depuis tout ça, j'en ai de plus en plus et je pourrais largement faire une vidéo juste sur ce sujet tellement elles sont nombreuses. Alors, est-ce que c'est parce qu'avant je ne les voyais pas? C'est possible aussi. Voilà, il y a aussi d'autres choses, mais pour l'instant, je préfère garder pour moi et je veux être sûre avant d'en parler. Je voudrais aussi rajouter une chose, que beaucoup de témoignages parlent aussi de symptômes physiques, comme la douleur, par exemple, dans la nuit noire de l'âme. Pour ma part, je dissocie les deux, n'ayant aucune certitude, je préfère rester prudente. Peut-être que je me trompe, donc je ne suis pas fermée, mais je reste prudente quand même sur certains points. Je vois ça comme si avant j'étais un puzzle, construit par les autres, construit par mes peurs, construit par mon moi, entre guillemets, d'avant, des pièces assemblées comme ça, et puis un jour le puzzle éclate, il faut le reconstruire, et aujourd'hui, quand je regarde tout ça dans son ensemble, tout prend sens, tout ce que je ne comprenais pas, toutes ces choses où je me sentais différente, même anormale par rapport aux autres, tout devient une évidence et tout s'assemble. Le puzzle est complet. Même si au début, c'est quand même assez brutal, parce que ça fait, je sais pas moi, 35-40 ans que vous voyez le monde, que vous vivez dans un monde, et au final, tous vos repères changent. Il m'a fallu un peu de temps pour intégrer tout ça, et pour l'assumer, surtout assumer sa différence dans une société qui est loin d'être ouverte à tous ces domaines. À ce niveau-là, il y a encore beaucoup de taf à faire, d'où l'ouverture de la chaîne. Donc j'ai eu encore des moments de doute après, parce que forcément le mental s'accroche à des décennies de conditionnement, donc autant vous dire qu'il ne veut pas les lâcher comme ça. Mais quand on réalise que toute la vision de la vie qu'on avait est biaisée, qu'on réalise que tout notre monde en fait n'est qu'une illusion, impossible de faire comme si on n'avait rien vu. Je ne vis plus dans le même monde, malgré que le monde n'ait pas changé. Je me souviens plus de la phrase exacte, c'était quelque chose comme « changez votre regard intérieur et le monde changera ». C'est exactement ça. Et on le vit, on le ressent du plus profond de son être. C'est difficile d'expliquer avec les mots, c'est là, c'est présent, c'est la plus belle chose que j'ai eu l'occasion de ressentir dans ma vie. Alors là, je vous raconte ça vite fait, mais ça m'a pris du temps, ça n'a pas été facile. D'ailleurs, ceux qui vous diront que le travail sur soi c'est un long fleuve tranquille, c'est faux. Donc si vous aussi vous êtes dans cette démarche de reconnexion à vous-même, de développement personnel et ou spirituel, soyez bienveillant avec vous, soyez patient aussi, et vous pouvez être fiers de vous parce que tout le monde ne se lance pas dans cette traversée, dans ce voyage. Voilà en gros les changements. Je sais maintenant que j'ai trouvé ma voie, je ne sais pas par contre où ça va me mener. En tout cas c'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne maintenant, parce que je voulais vraiment partager le départ, les changements un peu en temps réel et pas seulement l'après. Ce que je souhaite, c'est partager avec vous tout ça à travers ma chaîne, ce que j'ai testé, ce qui m'a aidé, ce qui m'aide encore, etc. Je ne dis pas que tout le monde peut avoir des messages ou des rêves prémonitoires. D'ailleurs, il y a deux grandes écoles qui divergent sur tout ça. Il y a ceux qui vous diront oui, c'est accessible à tous, puis d'autres qui vous diront le contraire. Perso, j'en sais rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut tous développer son intuition, se reconnecter à soi, se retrouver, accéder à une certaine harmonie, se réaligner, tout ça. On est très loin d'utiliser toutes nos capacités. Alors oui, c'est vrai, c'est long, et encore, ça dépend, tout est relatif. C'est vrai aussi que c'est difficile parfois de faire face à ces blessures. En fait, non.
C'est difficile souvent, mais ô combien libérateur. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, il n'y a pas de secret. Si on veut aller mieux en profondeur, il faut faire le travail sur soi. Et peut-être, qui sait, qu'après, ça ouvrira d'autres portes. J'espère que je n'ai rien oublié. Je pense avoir fait le tour. De toute façon, j'aurai largement le temps de revenir sur tout ça. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, eh bien, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche. Ça soutient aussi la chaîne. Vous savez comment marche YouTube. J'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnés à la chaîne. Merci beaucoup, ça me touche. Et merci si vous êtes encore là à m'écouter jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, je vous laisse ici. Surtout, prenez soin de vous. C'est très important. À très vite. Salut.